Verseau, prenez un instant, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple coïncidence. Votre âme attendait peut-être ces mots précis. Il se passe quelque chose en votre absence, des conversations auxquelles vous n'avez jamais été conviés, des observations discrètes, des commentaires chuchotés que vous n'entendrez jamais directement. Pourtant, au plus profond de vous, une partie de vous le perçoit déjà. Vous l'avez ressenti. Non pas comme une preuve tangible, non pas comme quelque chose de concret que vous pourriez désigner du doigt en disant « voilà, la preuve ». Mais comme une sensation, une conscience subtile, une impression presque électrique que quelque chose se trame, que quelque chose se construit autour de vous dans des lieux où vous n'avez jamais mis les pieds, et que cela ne reflète pas entièrement votre véritable nature. Il vous est arrivé d'entrer dans certains espaces et de remarquer immédiatement un changement d'atmosphère, de sentir une énergie différente, de percevoir une nuance dans le ton d'une conversation presque instantanément. Vous avez remarqué comment certaines personnes modifient leurs expressions faciales une fraction de seconde trop tard. Et puis, vous vous êtes dit que vous imaginiez sans doute des choses. Vous vous êtes persuadé que vous étiez peut-être paranoïaque, trop sensible, ou que vous interprétiez mal des comportements humains tout à fait normaux. Mais vous n'imaginiez pas tout. Ce message va vous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Non pas pour vous angoisser, ni pour que vous remettiez en question tout le monde autour de vous, et encore moins pour que vous deveniez méfiant envers chaque personne de votre entourage, mais pour que vous puissiez enfin vous libérer du fardeau épuisant de ces interrogations incessantes. Car c'est bien cela qui vous ronge, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément le fait que les gens parlent. Les gens parleront toujours. C'est l'incertitude. C'est ne pas savoir exactement ce qui se dit. C'est le malaise d'être la cible de discussions sans avoir la possibilité de s'exprimer. C'est l'étrange constatation que, quelque part dans l'esprit des autres, il existe une version de vous que vous n'avez jamais créée et que vous ne pouvez contrôler. Une version construite à partir de fragments, de suppositions, de projections, de malentendus et du prisme particulier à travers lequel chacun a choisi de vous percevoir. Et cette version de vous, celle qu'ils ont créée dans leur esprit, se propage à travers des conversations que vous n'entendrez probablement jamais, vous représentant d'une manière qui, si vous pouviez les écouter, vous amènerait à vous demander de qui ils parlaient. Je voudrais commencer par vous dire quelque chose qui peut sembler totalement contraire à ce que vous attendiez, mais je vous invite à y réfléchir avant de réagir. Tout ce qui se dit sur vous dans votre dos n'est pas forcément négatif. Je sais que ce n'est probablement pas ce à quoi vous vous attendiez. Quand on vous dit que des gens parlent de vous en votre absence, votre esprit se tourne naturellement vers le pire. La critique. Le jugement. La moquerie. La trahison. Votre imagination crée immédiatement un tribunal où vous êtes jugé par défaut, sans avocat, sans défense, et sans la moindre possibilité de vous exprimer. Mais la réalité est bien plus complexe que votre peur ne le laisse paraître. Car, mêlé aux critiques, aux malentendus et aux suppositions, se cache aussi autre chose qui se dit sur vous. Quelque chose d'inattendu. Il y a de l'admiration. Il y a de la fascination. Il y a une confusion si intense qu'elle frôle la curiosité. Il y a cette attention persistante que l'on porte à quelqu'un qu'on ne parvient tout simplement pas à cerner. Et la raison même pour laquelle on ne parvient pas à vous cerner est précisément ce qui nous pousse à parler de vous. Vous n'avez jamais vraiment appartenu aux catégories que les gens utilisent pour organiser le monde. Jamais. Il y a quelque chose en vous, dans votre manière d'être, dans vos choix, dans votre allure, dans votre façon d'appréhender les circonstances, qui déconcerterait beaucoup d'autres personnes, quelque chose qui refuse d'être facilement classifié. On a l'habitude de cerner rapidement les autres. On aime leur attribuer un rôle, décider quel genre de personnes ils sont, puis prédire leur comportement futur à partir de quelques interactions. Mais vous déjouez sans cesse ces attentes. Vous continuez à faire des choses inattendues. Vous continuez à révéler des facettes de vous-même dont ils ignoraient l'existence. Tu continues d'évoluer, devenant bien plus que la personne qu'ils imaginaient au départ. Et cette imprévisibilité met les gens mal à l'aise. Pas forcément parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ta présence leur rappelle que leur perception des autres n'est pas aussi complète qu'ils le croient. Et on n'aime pas toujours qu'on nous rappelle les limites de notre perception. Alors ils parlent. Ils parlent de toi parce que la conversation est un moyen pour les gens d'essayer de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas.
Ils parlent parce que te mettre en avant. Les mots, même s'ils sont inexacts, injustes, incomplets ou simplistes, leur donnent l'illusion, même éphémère, d'exercer un certain contrôle sur quelque chose qui leur échappe. Ils parlent parce que vous occupez une place plus importante dans leurs pensées qu'ils ne veulent bien l'admettre. Et parfois, parler de vous est simplement leur façon de répartir le poids de cette fascination sur plusieurs conversations, pour ne pas avoir à affronter seul l'intensité de leurs sentiments. On parle de vous non pas parce que vous êtes insignifiant, mais parce que vous comptez. Non pas parce qu'on vous oublie facilement, mais parce qu'il est difficile de vous ignorer. Maintenant, je tiens aussi à être tout à fait honnête avec vous sur l'autre aspect de la question, car je ne vais pas vous dire que tout ce qui se dit sur vous est beau, flatteur ou juste. Ce n'est pas le cas. Certaines de ces remarques sont sincèrement dues à des malentendus. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas accès à votre monde intérieur. Ils ignorent pourquoi vous avez pris certaines décisions. Ils ne comprennent pas les difficultés que vous traversiez lorsque vous avez fait certains choix. Ils perçoivent vos actions superficiellement, sans en comprendre les implications profondes, et comblent donc les lacunes avec leurs propres interprétations. Et très souvent, ces interprétations en disent plus long sur la personne qui les raconte que sur vous. Quelqu'un qui doute secrètement de sa propre valeur pourrait percevoir votre assurance comme de l'arrogance. Quelqu'un qui a peur du changement pourrait voir votre épanouissement personnel et l'interpréter comme de l'instabilité. Quelqu'un qui ne peut imaginer être à l'aise seul pourrait percevoir votre solitude comme de la froideur. Quelqu'un qui n'a jamais eu le courage d'établir des limites saines pourrait percevoir vos limites et conclure que vous êtes difficile. Mais ces interprétations ne reflètent pas nécessairement votre réalité. Elles reflètent les limites de ceux qui portent ces jugements. Et je tiens à ce que vous compreniez cette différence, car sinon, vous pourriez passer des années à essayer de corriger des perceptions qui, au départ, ne vous concernaient pas vraiment. Vous pourriez être la personne la plus ouverte de la pièce. Vous pourriez être totalement transparent, profondément honnête et incroyablement sincère, et pourtant, certaines personnes vous comprendraient mal. Non pas parce que vous avez manqué de clarté dans votre communication, mais parce qu'elles vous perçoivent à travers un filtre façonné par leurs propres blessures non résolues, leurs croyances non remises en question, leurs préjugés, et parfois leur propre besoin de rabaisser autrui pour se sentir temporairement plus important. Ce filtre leur appartient. Vous ne l'avez pas créé. Vous ne pouvez pas le leur enlever. Et finalement, la seule personne capable de changer leur regard sur vous, c'est eux-mêmes. Et beaucoup d'entre eux ne sont tout simplement pas encore prêts à entreprendre ce travail intérieur. Mais il y a une autre dimension à cela, et je tiens à l'aborder avec précaution car elle requiert davantage de nuances. Parmi les personnes qui parlent de vous, il se peut aussi que certaines ne tiennent pas des propos motivés par une simple incompréhension. Il peut s'agir d'envie, de ressentiment, de cette réaction émotionnelle complexe qui surgit lorsqu'on vous voit accomplir quelque chose qu'on désire secrètement, devenir ce qu'on aspire à devenir, ou survivre à une épreuve dont on doute de pouvoir soi-même surmonter. Au lieu d'accepter sincèrement leur admiration, au lieu de simplement reconnaître qu'ils respectent quelque chose en vous, ils la déforment. Ils transforment votre force en obstination. Ils transforment votre indépendance en égoïsme. Ils transforment votre profondeur émotionnelle en drame. Ils interprètent votre capacité à quitter des situations qui ne vous sont plus bénéfiques comme la preuve que vous êtes indifférent à autrui. Ils prennent des qualités qui comptent parmi vos plus grandes forces et les retournent contre vous, les utilisant comme de prétendues preuves à charge. C'est comme si votre lumière révélait davantage leurs propres ombres, ainsi, au lieu d'apprécier votre lumière, ils tentent de se convaincre, et de convaincre les autres, qu'il s'agit en réalité d'obscurité. Et je pressens que c'est ce qui vous blesse le plus. Il ne s'agit pas d'un simple malentendu avec quelqu'un qui vous connaît à peine. Il ne s'agit pas d'une erreur d'interprétation innocente de la part de quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'informations pour comprendre vos choix. Mais d'une déformation intentionnelle venant de personnes qui vous connaissent réellement, ou qui vous ont bien connu. Des personnes qui ont suffisamment vu votre vraie personnalité pour savoir qui vous êtes vraiment. Des personnes qui ont été témoins de votre cœur, de vos luttes, de vos intentions, de vos moments de vulnérabilité, et qui choisissent malgré tout de vous représenter de manière malhonnête. Ce genre de trahison blesse différemment. Car être connu puis délibérément déformé est l'une des formes de souffrance émotionnelle les plus profondes qu'une personne puisse endurer.
Cela s'attaque à ce que vous avez travaillé incroyablement dur à protéger. Votre intégrité. L'alignement entre la façon dont vous vous connaissez intérieurement et la personne que vous présentez au monde. Quand quelqu'un s'approprie délibérément cet équilibre et le déforme, quand il raconte des histoires qui vous attribuent un rôle que vous ne méritez pas, cela prend une toute autre dimension que de simples ragots. C'est comme un vol. C'est comme si quelqu'un était entré dans votre vie, avait pris des morceaux de votre histoire et avait tenté de vous voler le droit d'en définir le sens. Mais je veux que vous compreniez bien ceci. On ne vous a pas volé votre histoire. On en a créé une copie déformée. On a créé une contrefaçon de votre vérité. Et aussi convaincante qu'une contrefaçon puisse paraître au premier abord, elle finit toujours par se démasquer. Car la vérité est d'une constance que le mensonge ne peut maintenir. La vérité a un poids que le mensonge ne peut porter éternellement. Et les personnes dont l'opinion compte vraiment, celles qui méritent sincèrement une place dans votre vie, finiront par reconnaître la différence entre le réel et le factice. Ils percevront à jour cette version déformée. Ils la reconnaîtront pour ce qu'elle est. Une projection. Une mise en scène. Une histoire inventée par quelqu'un qui avait besoin de vous pour jouer le rôle du méchant dans sa version des faits, car cette personne refusait ou était incapable d'examiner sa propre responsabilité dans ce qui s'est passé entre vous. Maintenant, allons plus loin, car il y a une autre dimension à ces paroles que je crois essentielle que vous devez comprendre. Certaines des personnes qui parlent dans votre dos sont peut-être des personnes en qui vous aviez confiance. Des personnes que vous aviez laissées s'approcher. Des personnes qui ont eu accès à des pans de votre vie et de votre histoire qui n'étaient jamais destinés à être rendus publics. Et elles ont utilisé cet accès, non pas pour vous comprendre, mais pour monter un dossier contre vous. Elles ont exploité des moments de votre vulnérabilité et les ont transformés en prétendues preuves de vos faiblesses. Elles ont pris des choses que vous avez partagées en privé lorsque vous aviez peur, que vous étiez en difficulté, submergé ou simplement pas au mieux de votre forme, et elles ont présenté ces moments comme s'ils reflétaient toute votre personnalité. L'injustice de cette expérience, le sentiment d'avoir vu sa confiance retourner contre soi, a changé votre façon d'aborder l'intimité. Vous êtes devenu plus prudent. Plus sur la défensive. Plus sélectif quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre intimité et à ce que vous dévoilez de vous-même. Vous avez appris, à vos dépens, que tous ceux qui demandent à entendre votre histoire ne méritent pas d'en porter le fardeau. Vous avez appris que l'intimité et la sécurité ne sont pas forcément synonymes. Vous avez appris que certaines personnes accumulent les vulnérabilités comme d'autres accumulent des munitions, les gardant en réserve jusqu'au jour où elles estiment pouvoir les utiliser. Et même si cette leçon a été douloureuse, et même si le discernement que vous en avez tiré est précieux, je ne veux pas que cette expérience vous convainque de fermer complètement votre cœur. Car la réponse à la trahison n'est pas l'isolement permanent. La réponse est une meilleure sélection. Il ne s'agit pas d'avoir moins de relations. Il s'agit d'avoir des relations plus intentionnelles. Il ne s'agit pas de ne plus jamais faire confiance. Il s'agit d'apprendre à faire confiance avec plus de discernement. Une confiance qui se mérite, et non qui est accordée d'office. Une confiance qui se construit lentement. Une confiance qui est mise à l'épreuve avec douceur par le temps et la constance des comportements. Et une confiance qui, finalement, n'est accordée pleinement qu'aux personnes qui ont prouvé, par leurs actes, à maintes reprises, qu'elles sont dignes de confiance. Il se passe autre chose dans ces conversations vous concernant, et je souhaite le mettre en lumière, car je crois que comprendre cela pourrait changer votre perception de la situation. Les personnes qui parlent le plus de vous sont souvent celles qui pensent le plus à vous. Et celles qui pensent le plus à vous sont souvent celles qui ont le plus été affectées par vous. Votre existence, vos décisions, votre personnalité et votre façon d'être au monde ont créé une sorte de perturbation en elles, qu'elles n'ont pas pu apaiser par une interaction directe. Peut-être n'ont-elles plus accès à vous. Peut-être sont-ils trop fiers pour admettre à quel point vous les avez marqués. Peut-être que vous parler directement exigerait une honnêteté qu'ils ne sont pas prêts à offrir. Alors, ils parlent. Ils expriment leurs sentiments à votre égard à voix haute, devant d'autres personnes. Ils utilisent le public comme un refuge pour explorer des émotions qu'ils n'osent pas affronter en privé. Et derrière toutes ces critiques, tous ces jugements,
toutes ces observations soigneusement formulées, ce qu'ils disent vraiment est peut-être bien plus simple et bien plus vulnérable qu'ils ne l'admettraient jamais. Ils disent: cette personne m'a marqué. Cette personne a changé quelque chose en moi. Cette personne m'a révélé quelque chose sur moi-même, sur la vie, sur l'amour, sur la force ou sur l'honnêteté auquel je n'étais pas prêt. Tu vois. Et je ne sais pas quoi faire de cette prise de conscience. Alors, au lieu d'y faire face, je vais en parler. Je vais transformer mes sentiments désagréables en opinions et les partager avec tous ceux qui veulent bien m'écouter, parce que c'est plus facile que d'accepter la vérité. Et la vérité, c'est que cette personne compte plus pour moi que je ne veux l'admettre. Verseau, tu touches les gens au vif. C'est peut-être la réalité. Non pas parce que tu as commis un acte terrible. Non pas parce que tu es puni pour quelque chose que tu as fait. Mais parce que tu as su rester authentique dans un monde où tant de gens jouent un rôle. Tu es resté authentique là où l'authenticité peut être perçue comme une menace. Tu as refusé de te rabaisser simplement parce que quelqu'un se sent mal à l'aise en ta présence. Et ce refus, même involontaire, a perturbé certains accords tacites qui régissent certains cercles sociaux. L'accord tacite selon lequel chacun prétend être moins que ce qu'il est pour que personne ne se sente inférieur. L'accord tacite selon lequel les ambitions doivent rester secrètes. L'accord tacite selon lequel les opinions doivent être nuancées. L'accord tacite selon lequel chacun doit cacher sa véritable nature derrière des apparences de conformité. Tu n'as pas eu besoin d'annoncer que tu enfreignais ces règles. Tu es simplement resté toi-même. Et ce simple fait de rester fidèle à toi-même t'a permis de devenir quelqu'un d'important. Profondément admiré et fortement critiqué dans certains milieux. Je voudrais aussi aborder un sujet qui, je le perçois, vous a causé une souffrance particulière. Il se peut qu'une personne en particulier ait tenu des propos à votre sujet qui vous aient blessé plus profondément que ceux de quiconque. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance. Il ne s'agit pas d'un collègue éloigné ni d'une personne que vous connaissiez à peine. Il s'agit d'une personne qui a compté pour vous. Une personne proche. Une personne dont l'opinion avait un poids à vos yeux. Une personne dont l'approbation comptait plus pour vous que vous ne l'avez peut-être jamais admis ouvertement, voire même à vous-même. Et découvrir, directement ou indirectement, que cette personne a parlé de vous d'une manière qui ne correspond pas à la proximité que vous pensiez exister entre vous a ébranlé quelque chose de fondamental en vous. Cela vous a amené à remettre en question votre jugement. Cela vous a amené à vous demander si vous aviez eu tort à son sujet. Et si vous aviez eu tort, vous avez peut-être commencé à vous demander quelles autres erreurs d'interprétation vous auriez pu commettre. Cette situation a peut-être créé un doute latent s'est propagé bien au-delà de la relation elle-même. Cela vous a peut-être amené à remettre en question votre capacité à cerner les gens. Votre intuition concernant la confiance. Votre compréhension de la nature humaine. Même votre confiance en votre propre perception. Mais votre intuition n'est pas nécessairement défaillante. Votre capacité à comprendre les gens n'a pas soudainement disparu. Ce qui s'est passé avec cette personne ne prouve pas que votre perception était erronée. Cela a peut-être simplement révélé quelque chose à son sujet que vous ne pouviez pas savoir auparavant. Vous l'avez vu clairement. Vous avez perçu son potentiel. Vous avez perçu sa profondeur. Vous avez perçu sa capacité à la loyauté, à la compassion et à l'amour. Et ce que vous avez vu était peut-être réel. Ces qualités existaient peut-être réellement en elle.